Les 2400 employés d'entretien de la STM devaient être en grève aujourd'hui, mais le droit de grève a été suspendu par le tribunal administratif du travail puisque le maintien des services essentiels proposés n'était pas suffisant. On va faire le point avec Bruno Génotte, qui est président du syndicat du transport de Montréal, affilié à la CSN. Bonjour. Bonjour, M. Gamache-Fortin. Vous allez bien? Oui, merci beaucoup d'être avec nous ce matin. D'abord, vous deviez être en grève aujourd'hui, les employés d'entretien. Il y a eu une décision du tribunal. Comment vous avez réagi à cette décision? Bien, c'est sûr qu'il y a une certaine frustration. Il y a deux choses qui étaient... une chose qui était prévue, c'était la grève et un grand rassemblement au centre-ville de Montréal. Donc, ce qui en est du grand rassemblement, ça va quand même avoir lieu, bien sûr. On avait mobilisé nos gens pour passer des messages, entre autres à la STM, comme quoi on était pour mener cette lutte-là pour nos conditions de travail. Ce qu'on trouve plus frustrant, c'est les délais. Vous savez, on a envoyé notre avis de grève le 30 avril. Donc, 25 jours d'avance. On se disait qu'avec un 25 jours d'avance, le minimum demandé là, pour envoyer un avis de grève et faire la grève, c'est 7 jours. On était au-dessus de 3 fois du délai minimum. On s'est dit, ça va permettre, premièrement, à la STM de peut-être reviser sa position à la table de négociation, retirer des demandes de recul, parce qu'il y a plusieurs demandes de recul au niveau de l'employeur. Et en même temps, bien, ça donnait le temps aussi de convenir au tribunal administratif d'une liste suffisante pour le maintien des services essentiels. Vous comprendrez que pour nous, il n'y a pas grand-chose qui a changé au niveau de la table de négociation. Ça, c'est une première déception. La deuxième chose, c'est les délais qu'a pris le TAT à nous, le tribunal administratif du travail, à nous livrer une décision étoffée pour comprendre comment on pourrait bonifier notre liste. On a eu la décision jeudi midi, la semaine passée. Fait que vous comprendrez que ça nous donnait à peu près 24-48 heures là, dont des journées de fin de semaine là-dedans pour être capable de se réajuster au niveau des services essentiels. Mais là, est-ce que cette journée de grève, vous allez pouvoir la reprendre à un certain moment? Qu'est-ce qui sera fait de différent, peut-être? Bien, c'était clair qu'on devait se requalifier au niveau des services essentiels. Donc, on avait prévu plusieurs scénarios possibles. On en a choisi un, c'est celui qu'on a fait entendre. On doit le bonifier ou tout simplement revoir notre processus de comment on va faire la grève. Une chose qui est sûre, c'est qu'effectivement, avec le constat qu'on a fait par rapport au comportement de l'employeur à la table de négociation, ce n'est que partie remise. Donc, on va envoyer dans les prochains jours une nouvelle avis de grève dans un autre scénario. Puis bien sûr, on en constate que la STM, ça va prendre vraiment une grève pour être capable d'impacter la table de négociation. Le fait d'avoir un délai ne nous a pas permis de changer le ton à la table de négociation. Donc, parce qu'à la table de négociation, c'est difficile, si je décode un peu vos propos? Ben, tu sais, on a beaucoup de demandes de recul de la part de l'employeur. Il y a plus de 130 demandes de l'employeur. On est rendu à 70 rencontres de négociation, plus d'un an en négociation. Vous comprendrez que la STM a un peu le double discours. Hein. Il est continuellement à tenter de recruter des gens dans les milieux de travail parce qu'on a une pénurie, on l'a vu aussi à la STM dans plusieurs de nos métiers. Fait on se retrouve avec un employeur qui cherche à avoir du personnel, puis d'un autre côté, des reculs au niveau de la conciliation travail-famille, des horaires atypiques, travailler les fins de semaine, puis plusieurs fins de semaine, avec surtout une mobilité de main-d'œuvre. Montréal, c'est grand, on dessert même jusqu'à Laval, jusqu'à Longueuil. Fait que vous comprendrez que si on demande aux travailleurs de passer un début de semaine, aller travailler en Grignon, puis la fin de la semaine, aller travailler à Honoré-Beaugrand, traverser l'île de Montréal. C'est pas toujours évident, puis ça demande une flexibilité que les travailleurs ont beaucoup de misère avec ça. Puis je vous dirais qu'un des plus gros enjeux qu'on a, c'est la sous-traitance. La STM s'attaque beaucoup à nos clauses qui nous protègent contre la sous-traitance. Il semble vraiment avoir une orientation tant au niveau du gouvernement que de la STM d'aller privatiser les services. On le voit avec le transport adapté. D'ailleurs, les décisions récentes qu'on a eues de privatiser l'ensemble du service de minibus à la STM. Fait, pour nous, c'est clair qu'on veut lutter contre ça. Les employés ne veulent pas se faire sous-traiter, ne veulent pas que les services publics deviennent privés au niveau du transport. Et s'il y a des grèves, qu'est-ce que le syndicat va tenter de faire peut-être pour minimiser le plus possible l'impact sur les usagers? Parce que souvent, en bout de compte, ce sont les usagers qui doivent payer pour ces luttes, disons, entre ces relations de travail en quelque sorte. Bien, ce que je peux vous dire, c'est même dans le scénario qu'on avait fait qui a été jugé insuffisant, nous, bien sûr, le souci du transport adapté, malgré le fait que la STM veut le sous-traiter, pour nous, on maintenait 100% des services du transport adapté. Les scénarios qu'on avait présentés permettaient même 100% du service d'autobus sur l'île de Montréal. Les scénarios envisagés là, à court terme, ce n'est pas des scénarios qui n'auront aucun service. Là. Donc, on va tout le temps maintenir une forme de niveau de service pour la clientèle. En fait,
La population, on sait qu'il y a des usagers du transport qui ont des déplacements importants à faire. On n'est pas insensible à ça. Donc, on va toujours essayer de maintenir une forme de déplacement possible, bien sûr avec certains désagréments, considérant que ça reste une grève, bien sûr, puis il faut avoir de l'impact, mais vous comprendrez qu'on n'est pas insensible à ça. Donc, les scénarios qui sont sur la table actuellement prévoient, dans tous les cas, des services là, qui vont être rendus à la population. Merci beaucoup.